Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, donc mon nom est François Berger, je suis professeur de biologie cellulaire et d'oncologie, donc avec une activité clinique de soins dans le domaine des tumeurs cérébrales. Donc je suis responsable de la biologie cellulaire. Donc le cours qui va être traité lors des 5 séances va concerner la mort cellulaire, la prolifération cellulaire et le système nerveux central, en insistant sur la biologie cellulaire des astrocytes et des cellules souches. Donc vous aurez l'occasion, à travers ce cours, d'avoir une vision panoramique de la biologie cellulaire qui s'intègre dans des fonctions importantes du vivant qui vont avoir des anomalies lors des pathologies humaines. Bonjour. Il est important de vous rappeler les objectifs pédagogiques de ce cours. Donc le but n'est pas de vous faire ingurgiter un nombre phénoménal de connaissances, mais de vous introduire une méthode critique, une compréhension de la méthode expérimentale dans une perspective médicale, au sens où la médecine moléculaire et cellulaire sera votre quotidien. En quelque sorte, la biologie cellulaire, en tant que discipline, est en train de remplacer, par exemple, l'anatomie, dans le passage d'une médecine anatomo-clinique à celui d'une médecine qui ne s'adresse plus à l'échelon macroscopique, une médecine qui n'est plus une médecine lésionnelle, mais qui va s'adresser directement à une intervention thérapeutique sur les mécanismes des maladies pour avoir une intervention fonctionnelle au niveau moléculaire et cellulaire sur les processus pathologiques. Ceci n'est plus, comme on aurait pu le dire il y a 5 à 10 ans, dans le domaine de la science-fiction, mais vous verrez, et c'est très important dans le cours de l'illustrer de façon pragmatique, que cette médecine est passée au lit du malade, en particulier à travers les thérapies ciblées en cancérologie. Donc, vous voyez le passage d'une médecine macroscopique à la médecine anatomo-clinique, à une médecine qui descend vers un échelon microscopique, vers un échelon nanométrique, c'est la médecine moléculaire. Elle va traiter les phénomènes pathologiques le plus tôt possible, avec une importance de la détection précoce et une évolution vers la médecine préventive qui détecte l'apparition de la pathologie en fonction de susceptibilités particulières des individus, presque avant l'apparition de la maladie. Et il sera extrêmement important dès maintenant que vous intégriez les aspects éthiques qui devront accompagner toute modification des pratiques médicales. Donc vous êtes ici pour apprendre le métier de médecin. Donc la philosophie du cours de biologie cellulaire n'est pas de faire un cours fondamental, mais de vous montrer l'importance de cette discipline pour le soin des patients. Et il sera extrêmement important que vous conserviez, même si l'approche est une approche fondamentale, que vous conserviez une approche de médecine humaniste qui interagit avec le patient dans ce qui restera toujours une pratique éclairée à un moment donné. Donc les objectifs pédagogiques, puisque à côté de la philosophie, vous devez vous dire que vous êtes aussi là pour passer un examen. Donc les objectifs sont focalisés sur la compréhension plutôt que sur l'apprentissage par cœur des données moléculaires et cellulaires qui seront toutes dépassées dans 1 à 2 ans. Donc un élément extrêmement important, les diapositives ne sont pas là pour être apprises par cœur. Les données qui doivent être connues de façon basique sont illustrées sur chaque diapositive par une étoile rouge. Vous verrez qu'il s'agit d'une grosse minorité du contenu pédagogique du cycle. Autre élément important, les séquences dites SQR ne sont pas des SQR, ne sont pas là pour répondre seulement à vos questions, mais elles sont là pour avoir ce qui sera le seul enseignement interactif avec les étudiants. Donc le but sera de vous donner des exemples des QCM problèmes auxquels vous serez confrontés lors de l'examen, donc de donner aussi les bases de la compréhension
d'un article scientifique. Donc je vous incite vivement à venir au SQR. C'est le seul moyen d'apprendre le type d'examen qui vous sera posé lors du concours. Et enfin, un élément nouveau cette année, en même temps que les diapositives, 2 articles scientifiques vous seront fournis. Un article scientifique que nous travaillerons ensemble en SQR, des QCM problèmes de compréhension. Rien n'est à savoir par cœur dans ces articles. Donc des QCM problèmes de compréhension vous seront posés. Le dernier article sera à travailler pour l'examen, et le jour de l'examen, des QCM problèmes seront posés sur cet article. Donc en conclusion, un objectif pédagogique prioritaire qui est comprendre la médecine expérimentale, comprendre la lecture critique d'un article scientifique que vous aurez à préparer pour l'examen. Et surtout, n'apprenez pas toutes les diapos par cœur. Une étoile rouge indique les connaissances de base que vous devez savoir, et vous verrez que ce sont des connaissances minimum. Donc maintenant, bon travail. Le dernier article